Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous. Aujourd'hui, je voudrais bien parler d'un sujet très important et très capital. Je voudrais bien parler de la violence faite aux hommes ou à la femme. Il n'y a pas que les femmes qui sont violentées, il y a aussi les hommes aussi, quelque part, justement. Et je voudrais bien aussi dire que souvent les violences commencent toujours au travers, par exemple, d'un mauvais langage, ou je sais pas, d'un faux mouvement et tout, sous l'effet de la colère, on fait un faux mouvement, on gifle l'autre, ou bien on fait quelque chose de mal à l'autre. Automatiquement, ça engendre toujours des conséquences néfastes. Donc, j'aimerais bien dire que la violence faite à l'homme ou à la femme, ça peut être différentes sortes de violences. Il y a des violences verbales. Verbalement, on peut se manquer du respect ou bien mal se parler ou bien arriver jusqu'à se frapper, à se lancer des trucs, jusque peut-être même des fois à s'entretuer. Donc c'est ça. Sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Lise Kenge, je suis coach de la vie quotidienne. Je suis dans l'art, dans la couture, dans la décoration et tant d'autres choses que vous aurez à découvrir à la longue. À éviter, je vais épingler quelques points, je vais épingler au moins 5 points à éviter. Le premier point, c'est les soupçons. Quand tu soupçonnes l'autre, tu as un manque de confiance envers l'autre, ça engendre toujours des querelles, des disputes, ça engendre le manque de paix et tout. Deuxièmement, c'est le manque de dialogue. Lorsque vous ne dialoguez pas, donc ça veut dire, tu essaies d'imaginer ce que l'autre fait, peut-être des fois il ne le fait pas, tu essaies de t'imaginer des choses contraires aux pensées de l'autre. Justement, et puis le troisième point, c'est les violences physiques. La violence physique, c'est beaucoup plus à éviter parce que sous le fait de la colère, on peut se lancer des trucs, on peut aussi se lancer, je ne sais pas, des objets ou se taper dessus ou bien, je sais pas. Et puis ensuite, il y a des maltraitances, il y a ceux qui font du n'importe quoi, qui peuvent arriver à se blesser jusque même à se tuer. Et le quatrième point, c'est un langage déplacé, comme j'ai dit plus haut, avoir des mauvais langages. Donc ça veut dire un langage des fois terre à terre vulgaire ou un langage de manque de respect et un langage comment je vais dire, un langage qui peut blesser ou frustrer l'autre, emmener l'autre jusqu'à avoir un effet de colère et se manifester d'une manière ou d'une autre. Et puis, cinquièmement, je voudrais bien parler du manque du respect, justement, comme j'ai épinglé la plus haut, du manque de respect et le manque de collaboration. Donc, ça veut dire savoir collaborer, savoir se respecter mutuellement et savoir collaborer, essayer de dialoguer, essayer de fonder quelque chose ensemble pour éviter ces violences faites dans les foyers. Je vous embrasserai fort, je vous aime beaucoup et j'aimerais bien que vous puissiez suivre ma prochaine vidéo que je